et bienvenue dans cette nouvelle vidéo, j'espère que vous allez bien. Je m'appelle Coraline, vous pouvez me retrouver sur les réseaux sociaux sous le pseudo de Malorae Designs, principalement Instagram et Ravelry. Il y a aussi mon site maloraedesigns.com où vous pouvez retrouver mes patrons et accessoires tricot. Et on se retrouve aujourd'hui justement parce que je viens de publier un patron, je pousse ma pelote avant de la faire tomber. Je viens de sortir le patron du pull Dipladenia, qui est un modèle qui semble beaucoup vous plaire sur les réseaux depuis que j'ai commencé à poster quelques petites photos de teasing. Donc je suis contente parce que je l'aime beaucoup. Je l'aime vraiment beaucoup et j'ai bien hâte de pouvoir le mettre. Surtout que là, il commence à faire bien froid le matin. Donc un petit pull en déca, ce ne sera pas de trop. Donc Dipladenia, c'est un modèle qui se tricote du bas vers le haut. J'ai eu un bug. Du bas vers le haut. Oui, j'ai fait du bas vers le haut. Oui, j'ai fait du bas vers le haut. J'ai fait du bas vers le haut. J'ai eu un petit bug. Et ça fait un petit moment que je l'ai tricoté, donc faut pas m'en vouloir. Qui se tricote donc dans une alternance de points. Donc on a, dans un premier temps, on commence par le début. On commence par monter des côtes. Des côtes de 2. Voilà, donc toute basique, pour le moment pas de complexité. Et ensuite on va venir placer le motif. Donc le motif, c'est une alternance, comme vous pouvez le voir. Au final, la grille, vous avez un motif de torsade, un motif de dentelle. C'est ça que vous allez répéter X fois. Donc on a des torsades. Hop, je vois pas ce que je vous montre en fait. On a des torsades ici, toutes simples. Et après, on a un motif de losange ajouré. Donc, il n'est pas bien compliqué le motif. Il se retient plutôt bien. Et comme ce sont des losanges, on voit en fait facilement si les trous sont en décalage, si jamais il y a une erreur. Après, il ne faut pas hésiter à poser des marqueurs, même si là je trouve que, alors peut-être pour les premiers rangs, après je trouve qu'on s'y retrouve bien vu que chaque partie de dentelle est séparée par des torsades. On s'y retrouve assez facilement. On voit facilement si on a le bon compte de maille ou pas. Voilà. Et le motif, au final, il n'est pas si compliqué que ça, hein, je vous assure. Il n'est pas si compliqué que ça. Donc voilà, donc vous allez tricoter le corps voilà, jusqu'à atteindre la hauteur que vous voulez pour la hauteur de corps, tout simplement. Et ensuite, on va venir tricoter le haut du corps. Et donc pour ça, il va falloir séparer le corps. C'est une construction de drop shoulders parce que vu le motif, je me suis dit que ça allait bien sur un pull un peu cosy comme ça, un peu loose mais pas trop, un peu d'aisance mais pas trop. Et donc voilà, j'ai choisi drop shoulders. Donc on sépare le devant et le dos. Le devant, on va tricoter un petit peu et après on va de nouveau séparer le devant en deux pour faire les diminutions d'encolure. Donc là, il faut juste faire un petit peu attention quand vous faites les diminutions, quand vous arrivez au niveau de la dentelle, à ce que vos jetés de dentelle soient bien équilibrés par une diminution autre que la diminution d'encolure. Sinon, vous allez avoir un souci de compte de maille, mais ça se fait plutôt bien. Voilà. Et on met les mailles en attente une fois qu'on a fini les deux devant. C'est une encolure ronde, un peu dégagée mais pas trop, parce que vu que c'est un pull en déca, je voulais pas quelque chose de trop dégagé non plus, parce que ça n'avait plus d'intérêt après. Voilà, et le dos, il se tricote droit, lui, donc vous venez tricoter droit. Juste sur le dernier rang, en fait, vous allez venir rabattre, donc vous allez tricoter votre emmanchure, rabattre des mailles pour le col, tricoter votre emmanchure. Et on termine par un rabat à 3 aiguilles. Hop là. Donc on termine par un rabat à 3 aiguilles, si je vous montre de l'intérieur. Là on a une petite couture, ça fait quelque chose de propre et voilà, qui apporte un peu de tenue quand même, parce que c'est un peu lourd, vu que c'est de la déca, c'est un peu lourd, quoi. Voilà pour le corps. Ensuite, on relève les mailles autour de l'encolure et on va venir tricoter l'encolure en côte de 2. Toute simple. Et pour les manches, voilà, je voulais quelque chose de plus simple, même si le point de dentelle et de torsade sur le corps, il n'est pas hyper compliqué. Voilà, ça demande quand même un petit peu d'attention. Et je me suis dit que sur les manches, j'allais être cool et j'allais mettre du jersey. Voilà. Donc vous avez des manches en jersey.
qui se tricote. Donc on relève les mailles autour de l'emmanchure et on va venir tricoter en faisant des diminutions régulières pour ajuster la manche et terminer par des côtes de 2. Donc on a une grande bande de côtes de 2 comme pour le bas du corps. Voilà. Et donc la deuxième manche pareil. Et une fois qu'on a fait ça, on a terminé. On a terminé ce pull. Je vous mettrai comme toujours à la fin des photos portées pour que vous puissiez voir ce que ça donne. Donc il y a un peu d'aisance mais pas trop. Voilà, juste ce qu'il faut, je trouve. Voilà pour le pull Dipladenia. Au niveau du fil que j'ai utilisé, j'ai choisi d'utiliser de la Lima. Je cherche le sens de l'étiquette. La Lima de Drops que j'ai acheté sur Calidou. Et c'est le coloris 90-21. Est-ce qu'on y voit clair? Je ne sais pas. Donc c'est un vieux rose. Ouais, je ne sais pas trop si vous avez la bonne couleur. Parce qu'il ne fait pas encore tout à fait... Il y a des nuages. Donc... C'est peut-être un peu clair par rapport à ce que c'est en vrai. Peut-être un poil clair par rapport à ce que c'est en vrai. Ça fait un vieux rose brique un peu. Enfin, c'est un mélange entre le vieux rose et le brique. Très très joli. Que j'aime. Que je fasse attention au micro. Que j'aime beaucoup. Voilà, donc j'ai hâte de pouvoir le porter. Si jamais vous voulez en savoir un peu plus sur ce patron, je vous ai aussi fait un article de blog. Vous pouvez retrouver sous la vidéo tous les liens d'ailleurs. Tous les liens vers l'article de blog, vers les fiches produits sur Ravelry, les fiches produits sur mon site, et puis tout pour me retrouver un peu sur les réseaux sociaux. Voilà. Donc je vous ai fait un petit article de blog récapitulatif de ce dont je vous ai parlé ici. Mais des fois c'est plus simple de l'avoir par écrit. Vous avez aussi les métrages. Et puis sur le patron, il est sur Ravelry et il est sur mon site. Vous avez comme toujours 15% de remise jusqu'à lundi avec le code Dipladenia. Je vous le note ici. Que ce soit sur Ravelry ou sur mon site, peu importe. Ça fonctionne sur les deux. Et puis voilà, n'hésitez pas à aller voir sur Ravelry si jamais vous voulez voir les versions des testeuses. Et voir notamment dans ce pull dans d'autres couleurs si jamais vous n'aimez pas le rose, ce qui est possible, ce qui est possible. Même si c'est pas tout à fait rose quand même. Mais voilà, n'hésitez pas à aller voir sur Ravelry les fiches des testeuses et puis ça vous donnera peut-être des idées de coloris. Si jamais vous avez déjà craqué, merci. Et n'hésitez pas à me dire dans les commentaires de quelle couleur vous allez le tricoter. Voilà, je suis toujours curieuse, j'adore voir vos versions. J'adore voir vos versions de mes modèles. Ça me change tellement de voir, moi, comment j'imagine le modèle et comment vous l'interprétez. Je trouve ça top. Voilà. Donc, n'hésitez pas à me dire dans les commentaires et à me taguer si jamais vous mettez des photos sur les réseaux sociaux. Voilà. Écoutez, si vous avez aimé cette vidéo, likez-la. Partagez-la. Si vous aimez ce pull, likez, ajoutez à vos favoris la fiche produit sur Ravelry et partagez-la aussi, pourquoi pas, ça permettra aux tricoteuses et tricoteurs de votre entourage de découvrir ce joli pull. Et puis, écoutez, je vous laisse avec les photos portées. Merci de m'avoir regardé et puis à bientôt. Bye bye.